Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mes produits terminés. C'est le type de vidéo que je trouve ultra utile, qui m'intéresse énormément puisqu'à chaque fois ça me permet de voir déjà ce que consomment les personnes, si véritablement en ayant utilisé un produit elle le recommande ou pas. Je vous propose qu'on regarde tout de suite ce que j'ai terminé. Dans la mesure du possible, j'essaie toujours de terminer mes produits. Mais voilà, si vraiment je déteste un produit, soit je détourne son utilisation, ou alors je le donne à un proche, ou alors vraiment, quand ça fait trop longtemps que c'est dans mes placards, je les jette tout simplement. Donc on va commencer. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas du tout d'ordre précis. Je vais prendre et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce produit-là. Premier produit, c'était un flop que je vous ai mis dans mes derniers top flops du mois précédent. C'était un gommage de chez Frank Body. C'est pas que c'est un mauvais gommage, absolument pas, c'est ce que je vous disais dans cette vidéo là. Je vous expliquais plutôt que c'est un produit pour lequel je vois pas forcément l'intérêt de mettre aussi cher. Vous prenez du marc de café, vous mettez un petit peu, je sais pas moi, de l'huile de karité, de l'huile de coco, ce que vous voulez, ça fait exactement la même. C'est exactement la même chose. En plus ça sent le marc de café, donc clairement le packaging est très cute. Franchement j'ai apprécié, je trouve que ça exfolie très bien. Clairement je vois pas l'intérêt d'acheter ça alors que vous avez la même chose dans votre cuisine quoi. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite ça c'est un produit qui m'avait été offert, c'est une cure d'1 mois pour les cheveux de la marque Airburst. Donc c'est censé vous faire pousser les cheveux. Est-ce que j'ai constaté une différence? Pas particulièrement. Après je dois vous avouer que j'ai pas toujours été ultra assidue. J'aime bien ce type de couleur. Voilà, franchement si ça m'avait pas été offert je l'aurais jamais acheté. Mais bon, à voir. C'est tout simplement des petits oursons en fait en gomme que vous utilisez comme complément pour vos cheveux. Donc c'est assez sympa, c'est ludique et tout. Au niveau du goût, il y a mieux, c'est pas dégoûtant pour autant, mais c'est pas, enfin ça se sent que c'est pas des bonbons classiques, hein. Si vous vous attendiez à ça, il y a d'autres vitamines qui sont clairement en pharmacie notamment qui sont meilleures. Mais voilà, j'ai pas constaté d'effet particulier, donc non, c'est pas un produit que je rachèterais. Autre produit, c'est l'eau de lait de chez Colossol que j'avais acheté, je crois, il me semble vous l'avoir déjà dit. Je l'avais acheté parce que la dermatologue Joëlle Siocco en avait beaucoup parlé, elle disait que selon elle c'était le meilleur démaquillant visage. Celui-ci je crois pas que je l'ai acheté. Par contre moi j'en ai un qui en format qui fait le double. J'adore le packaging de ce produit là, je le trouve esthétiquement très plaisant. J'ai trouvé qu'il était agréable. Alors j'avais pas forcément fait attention que c'était pour visage et cou, je l'avais aussi mis sur vos yeux. Je vous recommande pas du tout, ça pique sur les yeux, c'est pas fait pour hein, donc c'est normal. Mais voilà, c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé, donc pourquoi pas. C'est un produit que j'ai déjà en stock. Quand j'aurai fini l'autre bouteille, c'est pas un produit que je rachèterai tout de suite, mais pourquoi pas. J'ai apprécié ce produit là, je l'ai trouvé efficace. Autre produit que j'avais acheté en Pologne, c'est une marque pareil, c'est une dermato polonaise, Irena Eris. C'était un gel nettoyant, en ce moment j'ai un toner aussi de cette même marque que j'utilise. Je l'ai pas trouvé transcendant, j'ai aimé la texture, vraiment au niveau de la texture c'est quelque chose de très plaisant. Mais voilà, au niveau de l'odeur j'étais pas transportée, ça nettoyait mais rien d'exceptionnel non plus. Au niveau de l'odeur c'est vraiment une odeur classique hein, de produits de beauté. Voilà. Voilà, j'ai envie de vous dire tant mieux dans un sens puisque je la trouve uniquement en Pologne cette marque là. C'était pas un mauvais produit mais c'est pas transcendant, c'était pas suffisamment incroyable pour que je le rachète donc non. Ensuite, produit que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises dans mes empties, donc je ne vous mens pas, et je vous l'ai même mis dans mes produits les plus rachetés, c'est de chez Roger Cavalles. C'est un nettoyant pour le corps, pour les peaux sensibles, et ça c'est ma senteur préférée, c'est Fleur de Lotus. C'est un gel douche que j'ai racheté, j'en ai un d'avance. Quand j'entamerai l'autre, je rachèterai un nouveau. J'ai toujours ça dans mes placards. Je trouve que c'est une texture que j'aime énormément, qui est onctueuse. C'est un gel douche que je supporte très bien, je vous dis. J'ai tendance à faire vraiment des crises d'eczéma. En ce moment, je suis en pleine crise d'ailleurs. Donc je fais très attention à ce que je mets sur ma peau. Et ça, c'est un gel douche qui est sur gras. Donc comme je vous le dis si souvent, je ne me passe pas de mettre de la crème, mais c'est tellement agréable et ça vient bien nourrir ma peau que qu'on pourrait passer l'étape de la crème. Mais non, c'est un excellent gel douche, oui, je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai ce produit là, mine de rien, il m'a fait un bon moment celui-ci.
C'est l'eau thermale minéralisante de chez Vichy. Et alors ça j'adore, j'adore ce produit là. En vapeau de sac, je l'utilise notamment quand il fait chaud. Je trouve que la brume, regardez là on est encore vers la fin, il en reste un petit peu. Que la brume elle s'est plutôt bien comportée. Il n'y a pas eu trop de petits crachats comme j'appelle. Voilà, je mets ça pour rafraîchir mon teint, pour apporter un petit peu d'hydratation. Quand j'ai oublié de mettre de la brume fixatrice ou de la brume sur mon maquillage, j'en applique. C'est vraiment un produit que j'adore et que je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, alors un produit que je n'ai pas terminé, mais alors franchement, il est tellement sale. Alors au niveau de l'odeur et de la teinte, il se comporte parfaitement. Ce sont des rouges à lèvres liquides de chez Barre Minéral que j'adore, que d'ailleurs j'aurais pu vous présenter dans ma vidéo favori nude, mais c'est pas ceux que je porte le plus, c'était la teinte Hemp, qui est un fini mat, mais alors c'est pas du tout des mats sans transfert, hein, donc ne vous faites pas avoir. C'est très joli, ça va être ultra confortable, mais ils ne sont pas sans transfert, donc sachez-le quand même. Alors c'est un rouge à lèvres qui, franchement, que j'ai assez peu utilisé. Je m'en sépare parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai et il a vraiment une sale tête. Vous voyez là, il est multicolore quoi, donc il est hors de question que je mette ça sur mes lèvres. La couleur était parfaite, je pense que je pourrais le racheter. Alors c'est pas le genre de nude que je mettais seule, je mettais toujours un crayon ou autre chose pour l'intensifier un petit peu, mais excellent produit, bien évidemment que je rachèterai. Ensuite j'ai un liner qui s'est ultra bien comporté, que j'ai adoré au début, et puis ensuite il a commencé à baver et à très mal vieillir, et ma soeur m'a fait exactement le même rendu. Donc je vous avoue que je suis pas du tout certaine de le racheter. C'était de chez NYX et c'est le Epic Ink Liner. Pourtant j'ai adoré la brosse. Alors attendez, je vais faire attention parce que... Voilà, je fais très attention parce que j'ai un chemisier blanc, que j'ai mon canapé juste à côté, que j'ai pas envie de le salir. Mais voilà, on avait une mine qui était ultra fine, qui franchement faisait bien le travail. Mais voilà, il a commencé à fuir, à baver, à mal se comporter en vieillissant. Donc non, je suis pas certaine de le racheter. Il y en a d'autres que j'aime aussi beaucoup chez NYX. C'est dommage puisque vraiment il avait un tracé qui était très précis. Il était très noir, très intense. Mais voilà, je vous dis, il a assez mal vieilli dans le temps et le liner c'est pas forcément ce que j'utilise tous les jours. J'adore de faire des traits de liner. Mais alors des fois il y a des jours où vous réussissez du premier coup, il y a d'autres fois où faut vous y reprendre. Donc moi le matin j'ai pas nécessairement du temps. Et je vous l'ai déjà dit, je me maquille très peu les yeux quand je vais au travail puisque j'ai les yeux qui pleurent. Donc voilà, non, je pense que je rachèterai quelque chose d'autre. Alors ça c'est un produit qui m'a été offert. Je crois que c'était mon copain qui avait dû m'offrir un set complet de produits skincare de chez Rituals. Et donc ça c'était un tonique clarifiant au lotus et à la rose indienne. Voilà, je n'ai pas particulièrement aimé ce produit là, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, je ne l'ai pas trouvé médiocre pour autant, mais voilà, vous me dites qu'est-ce que t'en as pensé, bah rien de spécial quoi, je ne l'ai pas trouvé particulièrement purifiant, pas au niveau de l'odeur, c'était quoi? Ouais, c'était pas agréable en plus, c'était pas forcément agréable. Donc non, clairement ça c'est pas du tout un produit que je rachèterais. Ensuite, produit que j'ai terminé par jeter, il me restait ça à peu près de produit, ça faisait trop longtemps que je l'avais. C'est le fond de teint Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Moi j'ai la teinte B30, j'aime beaucoup ce fond de teint là, il est très beau. Mais honnêtement voilà, je vous dis ça faisait trop longtemps. Je suis contre le gaspillage, donc dans la mesure du possible j'essaie toujours de terminer mes fonds de teint. Mais au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps. Je ne veux pas risquer d'abîmer la barrière cutanée de ma peau. Donc voilà, je préfère m'en séparer. En tout cas c'était un très bon fond de teint. Et oui je le rachèterai, je pense que je le rachèterai. Alors pas tout de suite parce que j'ai une multitude de fonds de teint que j'ai entamé et qu'il faut que je termine avant d'en ouvrir d'autres. Mais ouais, pourquoi pas. Ensuite ça c'est un biphasé que je trouve très efficace. C'est le biphasé de chez Sephora et j'aime particulièrement ce format là. Je trouve que quand on se déplace c'est très bien. C'est donc un démaquillant eau bleuée qui est génial pour enlever tout ce qui va être waterproof, tout ce qui va être mascara. Le mascara c'est toujours ça qui est un petit peu pénible à démaquiller. Et ça franchement ça vient bien à bout de mon mascara. Donc oui, c'est un produit que j'ai déjà racheté. C'est un produit que j'achète continuellement, que je trouve bien. J'achète que ce format là, hein, parce qu'il n'est pas donné. Il y en a d'autres que j'aime tout autant, par exemple le démasque cils de chez Maybelline qui est moins cher. Mais pour ce format là, je continue à acheter celui-ci. C'était une excellente découverte, j'en ai un d'avance parce que je crois que j'avais 2 box où j'avais eu ça. C'est un produit, un auto-bronzant de chez Prescription Lab, c'est le sorbet ensoleillant Al Progressif à l'eau de cactus et la perle et j'ai adoré ce produit là. Je trouvais que c'était une odeur qui était agréable déjà. Ce
qui est très rare pour un produit auto-bronzant. En général, ce sont pas très bons. Ensuite, les produits Prescription Lab, ils essaient toujours de faire attention au niveau de la compo. Donc là, on a 96% d'origine naturelle. Je le mixais systématiquement à ma crème pour le corps. Déjà, je trouve que c'est plus naturel. Je mettais ça peut-être tous les 2-3 jours et je trouvais que le rendu était canon, qu'au niveau de la sensorialité, c'était là, c'était plaisant, ça venait pas coller, ça vous faisait pas des jambes orangées. Donc ça, peut-être, je sais pas, parce que je crois que c'est relativement cher et ça fait pas énormément de... Enfin, ça dure pas énormément, sachant que moi en plus, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai des bons cuisseaux. Donc voilà, mais c'est un produit qui m'a vraiment plu. Si c'est abordable, pourquoi pas, j'en ai déjà un d'avance, mais j'ai vraiment pris plaisir à utiliser ce produit. Ensuite, gel douche. J'ai eu ce gel douche là de chez Corinne de Farm, c'est le bio organique. Voilà, bon, c'est un gel douche sans sulfate qui sent bon, qui a pas une odeur transcendante non plus, que j'ai eu dans une box. Je rachèterai pas, j'ai pas été transportée, je l'ai pas trouvé particulièrement incroyable. Et c'est vrai que quand je suis sous ma douche, j'aime les textures, j'aime les odeurs particulières. Et voilà, j'ai pas été transportée avec ce gel douche là. Un gel douche que j'ai pas aimé et pourtant je pensais l'aimer. Et d'ailleurs je crois que j'ai une autre senteur de cette gamme là. Pareil, c'est une marque italienne, Naturale Antica Herboristeria, qui est une marque de gel douche bio, qui est à 97% d'origine naturelle. Donc je me suis dit, ah, c'est à l'extrait de figue et d'hibiscus, ça doit sentir super bon. Et ben non, ça sentait pas si bon que ça. Et c'est surtout que déjà ça s'est terminé en 2 secondes. Et voilà, je vous dis, au niveau de la texture, je trouvais que c'était trop liquide. J'ai pas particulièrement apprécié ce produit là, donc non, je le rachèterai pas non plus. Mon produit, je vais faire très rapide parce qu'à chaque fois, systématiquement, dans tous mes MT, je vous en présente. Les shampoings secs Baptiste, c'est indispensable à ma vie, j'en ai toujours d'avance. Je vois pas pour l'instant l'utilité de mettre beaucoup plus cher quand j'ai celui-ci que j'achète toujours en promo autour de 2 €, sinon je crois que c'est 4 €, qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise au moins 1 à 2 fois par semaine qui fait très bien le travail. Ensuite on va parler d'une crème pour les mains que j'ai beaucoup aimée. C'est cette crème là de chez Sephora. Alors l'odeur je sais plus ce que c'était, ça devait être vanille je crois. Non, c'était fleur de tiare, je vous dis des grosses bêtises. C'était fleur de tiare. Et bien écoutez, je la trouve très bien, c'est le genre de crème que je mets dans mon sac. Parce que c'est une crème qui vient hydrater, qui est parfumée, qui tient bien au niveau de l'odeur et surtout qui vient pénétrer rapidement. Et ça j'adore parce que quand je suis au travail, je la laisse en fait, je le sors de mon sac, je la laisse au travail, histoire de réhydrater quotidiennement mes mains. Et je les aime beaucoup puisque après quand je suis sur mon PC, ça c'est pas poisseux, c'est pas gras, ça vient directement, la peau l'absorbe directement. Donc ça oui, c'est un produit que potentiellement je pourrais acheter. Ensuite, produit que j'ai adoré, qui a été dans mon best-of 2019 découverte capillaire, c'est le 45 Day Total Care de chez Revlon. Donc ça c'était pour les reflets cuivrés rouges. Je pense changer prochainement ma couleur des cheveux, j'espère que ça se verra, je vous dis pas encore ce que je veux faire. Mais voilà, j'ai adoré ce produit là, bien évidemment que je le rachèterai, ça dure très longtemps. Et effectivement c'est d'une efficacité, ça me permet réellement de retarder mon rendez-vous chez le coiffeur. C'est pas très cher et franchement Revlon font de très bons produits capillaires. Donc oui, c'est sûr que je le rachèterai. Alors tout dépendra de la couleur de cheveux que j'aurai, mais oui c'est un produit que je rachèterai, c'est sûr. Ensuite de chez Juice Beauty, j'ai ce contour des yeux, c'est une marque Clean, marque Green. Donc c'est le Green Apple Brightening Eye Cream que j'avais acheté en solde parce que c'est une marque qui est vraiment pas donnée, Juice Beauty. Bon écoutez, je l'ai trouvé agréable mais je l'ai pas trouvé transcendant. En revanche ça m'a fait vraiment longtemps, c'était un 15 ml et il en fallait très peu. Ça venait hydrater le contour des yeux mais voilà, je vous dis c'est quand même un contour des yeux qui en dehors de la remise que j'ai pu avoir doit avoisiner les 40-45 € si je vous dis pas de bêtises. Alors il est très bien composé, c'est pas la question, mais voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel, vraiment pas. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, produit de chez Resultime que j'ai terminé, c'est le sérum intensif désaltérant. Honnêtement, je l'ai fini relativement rapidement celui-ci. J'adore l'odeur des produits Resultime, c'est vraiment un gros plus. Je trouve qu'au niveau expérience sensorielle, c'est top cette marque là. Voilà, j'ai bien aimé ce produit là, après je l'ai pas trouvé transcendant donc non, c'est pas un produit que je recommanderais, c'est pas un produit que je rachèterais. Je trouve qu'il fait son travail mais sans plus quoi, enfin il y a d'autres sérums que je préfère donc non. Autre produit de chez Resultime que j'adore et alors là je suis un peu dégoûtée parce que je crois qu'il a été discontinué, c'est la crème rénovatrice à la vitamine C. Bon là encore on est sur une odeur que j'adore, je trouve que c'était une crème qui venait hydrater ma peau, c'est pas une crème qui vient nourrir, attention, c'est vraiment une crème qui est hydratante pour moi.
Ça venait apporter un petit peu d'éclat parce que c'est une crème à base de vitamine C. Alors vous voyez pas directement, mais sur le long terme vous vous rendez compte que ça apporte un petit peu d'éclat cette crème là. Je l'ai trouvée ultra agréable, qui pénétrait rapidement, qui venait pas interférer avec mon maquillage. Donc voilà, c'était une très bonne crème. Je sais pas si je la rachèterai parce qu'elle est quand même pas donnée, mais je me poserai la question, mais je sais qu'elle est discontinuée. Donc voilà, je suis un peu embêtée parce qu'elle était vraiment pas mal. Ensuite un mascara que j'ai terminé, c'est le mascara Lash Architect 4D. Les mascaras c'est des produits que je termine quand même relativement souvent. Tout simplement parce que je trouve que ça sèche assez vite, que j'en utilise tout le temps. C'est des produits que j'arrive facilement à terminer avec les anti-cernes. Celui-ci il était marron, alors il était bien mais il n'était pas transcendant. Donc non, c'était pas un mascara que je vais racheter. Je trouve qu'il était bien pour le volume, mais il a un petit peu tendance à sécher. Donc voilà, et puis vraiment j'avais voulu tester un mascara marron, mais c'est pas ce que je préfère. Je trouve que ça manque un petit peu d'intensité, c'est un petit peu trop terne. Donc c'est pas un produit que je rachèterais. Produit que j'ai apprécié moyennement, c'est la crème 8 Hour crème de nuit de chez Elisabeth Arden. Il y a une autre crème que j'adore, que j'ai d'ailleurs élue dans mon best-of 2019, mais celle-ci je la trouvais un petit peu trop épaisse. Alors j'ai vraiment mis beaucoup de temps à la terminer parce qu'il en fallait très peu, donc c'est relativement économique. Voilà, donc c'est la crème cultissime de chez Elisabeth Arden. À la fin j'en avais marre et en fait c'est Elma qui me disait que je crois qu'elle le mettait sur ses pieds, donc ça fait très cher hein, le traitement pour les pieds parce que c'est pas donné quand même Elisabeth Arden, mais c'est vrai que c'était génial pour les pieds abîmés, pour les talons abîmés notamment. Donc voilà, c'est pas une crème que je rachèterai. Ensuite j'ai eu un mascara que j'avais en petit format. Alors au début je l'aimais, ensuite j'ai pas trop aimé. C'est le Dame Girl de chez Too Faced. J'aime bien le packaging. C'est une brosse qui est quand même mastoc hein. Vous allez le voir, c'est vraiment pas la petite brosse. Au début je l'ai bien aimé et en fait c'est un mascara qui déjà sèche très vite, sachez-le, qui va vous apporter du volume, mais c'est pas un volume incroyable. Je le préfère hein, au Better Than Sex parce que j'aime vraiment pas le Better Than Sex. Mais voilà, c'est un bon mascara, mais c'est pas un mascara qui est transcendant. Et je vous dis, il a séché relativement rapidement, donc non, c'est clairement pas un produit que je vous recommanderais. C'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, produit que je n'aime pas, que j'ai pas aimé, que j'ai même d'ailleurs acheté en double, ça c'est du grand Alima, mais que j'ai réussi à détourner. C'est le Plump and Glow Facial Stick en collaboration avec Alexandra Steiner et Primark. Je vous en ai déjà parlé d'Alexandra Steiner. C'est une beauty guru qui était la rédactrice en chef de Glamour UK, qui maintenant voilà, collabore avec plein de marques, qui est consultante pour les marques, qui est une gourou du skincare. Et j'aimais pas du tout ce produit là parce que je le trouvais sec. Je trouvais que ça apportait absolument pas de glow, qu'il n'était pas hydratant. C'est un produit que j'ai recyclé pour mes pieds, que je mettais au niveau du talon. Et voilà, pour cet effet là ça faisait bien le travail, mais pas pour mon visage. Ensuite, produit que je n'ai pas aimé, mais vraiment pas, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent Kiehl's, c'est le Gently Exfoliating Body Scrub Grapefruit, donc pamplemousse. Honnêtement, je mettais ça ou je mettais rien, c'était pareil, et ça sent absolument pas bon. J'aime pas l'odeur, je sens absolument pas de pamplemousse, pourtant c'est une odeur que j'apprécie. C'est à base d'aloe vera et de camomille. Ouais, voilà, donc vraiment je trouve pas qu'il ait fait d'action particulière quant à l'exfoliation, donc, et en plus ça doit pas être donné, donc c'est pas un produit que je vous recommande vraiment pas. Ensuite, toujours de chez Resultime, j'ai un soin microdermabrasion au quartz et à la vitamine E, donc c'est tout simplement un exfoliant pour le visage. Je ne l'ai pas trouvé agréable, je ne l'ai pas trouvé efficace. Je trouve que le grain est léger, donc ça c'est bien parce que si vous avez une peau réactive, ça vient vous exfolier la peau en douceur. Mais voilà, c'est pas un produit que j'ai adoré, que j'ai trouvé transcendant. Donc non, clairement c'est pas un produit que je rachèterais. Je vais essayer de me dépêcher parce que je vois que la lumière est changeante. Produit que j'ai adoré, qui m'avait été envoyé par Talika, c'est le sérum régénérant Skin Intelligence anti-âge. Alors je l'ai adoré pour plein de raisons, je trouvais qu'elle hydratait bien ma peau, je trouvais que ça me donnait un petit côté un peu plumpy, et surtout, alors par contre il y avait juste un problème au niveau du packaging et j'adorais l'odeur. J'adorais la sensation sur ma peau, alors attendez il en reste un tout petit peu, comme ça vous allez pouvoir voir. Je trouvais que ça se pénétrait rapidement en plus. Ah, l'odeur c'est un vrai plaisir, j'adore ce produit là. Et par contre j'avais un petit problème au niveau du packaging, il y avait un petit défaut. Mais ouais, ça c'est un produit qui clairement je pourrais racheter, que j'ai vraiment aimé. Oh là là, je me dépêche les filles parce que ça me stresse la lumière qui change comme ça. Produit que j'ai déjà racheté, que je continue à racheter, que j'ai déjà en backup, c'est le No Filter Concealer de chez Colourpop, que j'ai adoré. Je crois que j'en ai fini 2 l'an dernier, pour vous dire à quel point j'adore cet anti-cerne là. Pour moi c'est l'un des meilleurs anti-cernes petit prix. J'aime son embout qui est souple, en plus de ça ils ont élargi la gamme au niveau des teintes. Donc ça je trouve ça top, vous avez forcément la teinte qui vous
convient. Je trouve pas que ça vient déshydrater le contour des yeux, ça vient bien couvrir, jolie tenue. Et il y a juste un petit bémol, c'est que c'est un produit qui vieillit assez mal. Donc quand vous l'ouvrez, vraiment fixez-vous pour objectif de finir rapidement ce qui vieillit assez mal. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne là, je l'ai déjà racheté, je continuerai de le racheter. Autre démaquillant, c'est l'huile démaquillante révélation de cette année. C'est l'huile démaquillante de chez Simple que j'ai beaucoup aimé. C'est l'Hydrating Cleansing Oil. Voilà, je l'ai trouvé efficace. C'est pas ma préférée parce que sur le plan sensoriel, il y a mieux. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je vous dis, au niveau de la texture, c'est pas non plus la texture du siècle. Mais je trouve qu'elle est vraiment efficace et c'est une excellente huile. Petit prix, c'était la meilleure découverte que j'ai fait l'an dernier. C'est une marque qui, pas pour tous les produits mais pour certaines références, est désormais chez Leclerc. Donc voilà, je regarderai, si je la retrouve je la reprendrai, il me semble que j'en ai une encore en backup. Produit que je jette malheureusement, ça fait trop longtemps que c'est dans mes placards. Je vais arrêter d'acheter ce type d'anti-cerne, ce sont les anti-cernes comme ça, en jarre, que je trouve beaucoup trop épais, qui clairement filent dans les plis, que j'aime pas particulièrement. Ça c'est la teinte Banana de chez Becca. Pour le coup oui c'est couvrant, mais c'est vraiment pas le genre de produit qui convient à ce que je recherche. Je trouve qu'à la rigueur c'est bien quand vous avez un très gros bouton. Je touche du bois, j'ai de la chance, j'ai pas, rarissime quand j'ai un bouton. Et voilà, donc non, c'est vraiment pas le type de texture que j'ai aimé. Je vous dis, ça faisait trop longtemps que je l'avais, donc je préfère m'en débarrasser. Surtout au niveau des yeux, je veux pas tenter. On a presque fini. Produit que j'ai pas aimé, vraiment pas, c'est de chez Skim Food. C'était un exfoliant en fait pour le visage, alors déjà qui était un peu trop abrasif, donc je l'aimais tellement pas que je l'ai terminé en fait en l'utilisant sur mon corps. Voilà, c'est le Black Perfect Scrub. Bah voilà, enfin il n'y a rien j'ai rien de particulier à vous dire parce que je vous dis, je l'ai pas trouvé particulièrement intéressant, donc non. Produit que j'adore, mais que j'adore, que je veux racheter, c'est sûr que je rachèterai. Alors il y en a parmi vous qui m'ont dit que c'était j'adore l'odeur, qui était disponible dans les Stocomanie, j'ai pas vu, mais alors je peux vous assurer que dès que je le vois je prends. C'est de chez Too Cool for School, c'est la crème Egg Mellow Body Butter, qui pour moi est un excellent dupe de la crème fouettée de chez Kiehl's au soja et au miel je crois. J'adore cette crème là, elle est d'une onctuosité folle. Elle pénètre plus rapidement que celle de chez Kiehl's et c'est pour ça que je la préfère. Je préfère peut-être même aussi un petit peu l'odeur. C'est une crème qui est fouettée, c'est une crème qui va être très gourmande, qui va être très nourrissante, que je trouve dingue. Et franchement je trouve qu'elle m'a duré plutôt longtemps. Donc ça oui, c'est sûr et certain que c'est un produit que je rachèterai. Produit que j'ai adoré, que j'ai mis beaucoup de temps à terminer parce que c'était le nettoyant visage que j'ai depuis l'Irlande. Donc l'Irlande, j'y suis allée quand? J'y suis allée au mois d'août, donc c'est pour vous dire. C'est un nettoyant de chez Shiseido, Ibuki. Nettoyant doux, c'est pas doux, c'est pas un nettoyant doux, c'est pas vrai. C'est un nettoyant qui, quand vous l'avez appliqué, qui fait un effet un peu, vous voyez, squeaky clean. Ça fait vous avez la peau qui crisse un petit peu. On a l'impression qu'il est quand même décapant. Je l'ai aimé, j'ai adoré l'odeur et en fait ce que j'adore c'est surtout la sensorialité de ce masque là. Quand vous le mettez, vous avez l'impression que c'est un nuage de crème, c'est quelque chose d'ultra agréable. Mais voilà, et en plus il a tendance à piquer les yeux, donc non. Clairement je pense en plus que c'est un produit qui a été discontinué. J'avais dû vous le mettre même dans un favori à moi parce que j'ai vraiment adoré, l'aspect sensoriel est topissime de ce produit là. Mais je trouve qu'il est un peu trop agressif pour la peau, donc non. Ensuite, produit qui, pareil, a ultra mal vieilli, c'est ce liner là de chez Dior. Je les adore ces Dior là, ces eyeliners là. C'est le Dior Show On Stage Liner et moi la teinte que j'ai c'est Matte Rusty. Franchement, regardez, il n'y avait plus rien quoi, c'est de l'eau. Voilà, il n'y avait plus rien, je l'ai quasiment pas utilisé. Donc non, c'est sûr et certain que je rachèterai pas ce produit là, il a très mal vieilli. Ensuite, produit qui, pareil, a très mal vieilli, qui est devenu tout pâteux très rapidement, c'est la laque gel de chez Bourjois. C'était un vernis qui s'appelait Belle Inco Nude. Voilà, il était très joli, mais enfin franchement, voilà quoi, il est devenu tout pâteux très rapidement. Comme ça, vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais si, enfin non, clairement. Voilà, je l'ai pas trouvé... Je l'ai pas trouvé particulièrement transcendant et puis je vous dis en plus il a très bien vieilli donc bon. Produit qui m'avait été offert aussi, parce que je crois que j'en ai encore d'avance, c'est mon mec à chaque fois qu'il fait à l'étranger, je sais pas pourquoi, il adore les baumes iOS, il m'en ramène. J'aime pas particulièrement ça, mais il doit aimer la forme et ça c'était chèvrefeuille. Et écoutez, bon, c'était pas incroyable, c'est pas le genre de produit que je vous dis que je l'aurais acheté par moi-même, donc non, clairement j'ai pas trouvé que ça hydratait particulièrement mes lèvres.
Oui, c'est pratique. Il y a un truc que je déteste au niveau du packaging, c'est que vous voyez, ça se transforme comme ça, c'est chiant d'attraper le produit, donc non, c'est pas un produit que j'ai aimé. Autre baume à lèvres que j'ai terminé, pareil, que j'ai pas trouvé particulièrement efficace, c'est de chez Polar, c'est le véritable crème de Laponie. Voilà, c'est un baume que j'avais dans ma trousse beauté quand je pars au travail. C'est le genre de format que j'aime bien apporter avec moi, je trouve que c'est plus hygiénique. Mais pareil, je ne l'ai pas trouvé efficace, donc non, c'est pas un produit que je rachète pas. Ensuite, produit que j'ai adoré, je suis dégoûtée parce qu'il est discontinué, c'est de chez Bio Beauté et c'est la gelée nettoyante rééquilibrante que j'ai adoré. Alors j'ai adoré parce que je trouve qu'elle vient nettoyer ma peau en douceur sans la décaper. Que l'odeur est... J'adore l'odeur, alors c'est peut-être pas une odeur qui plaira à tout le monde mais moi j'adore l'odeur. C'est à l'extrait de cranberry. Et voilà, enfin, je vous dis, l'aspect sensoriel était là, je trouvais qu'il était efficace, qu'il venait nettoyer ma peau sans la décaper. Donc je suis dégoûtée que ça soit un produit qui soit discontinué parce que c'était vraiment un produit que j'aimais beaucoup. Autre masque que j'aime énormément, que je trouve plutôt efficace, au niveau de l'odeur c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est un produit que j'ai déjà racheté. C'est le masque à la rose de chez Fresh qui est top. C'est un masque où vous avez de véritables pétales de rose à l'intérieur qui tout de suite va vous donner un effet très frais. Et c'est ce que j'adore avec ce produit là. C'est vraiment un effet frais, un effet où ça va réhydrater et repulper votre peau. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la raison pour laquelle je l'ai déjà racheté. Donc oui, ça c'est un produit que je vous recommande, qui est onéreux honnêtement mais que je trouve efficace. Pareil, produit que j'adore, c'est ma gamme préférée chez Rituals. La gamme Ritual of Dao, c'est une crème, enfin baume de nuit pour les mains que j'adore, que je trouve très gourmand, qui vient bien hydrater votre peau, qui sur le moment est un peu collant donc et un peu trop riche, donc c'est la raison pour laquelle je l'utiliserai absolument pas en journée. Mais la nuit c'est excellent, j'adore l'odeur, en plus c'est une odeur ultra réconfortante. Donc oui, je l'ai déjà racheté, je continuerai à le racheter, j'adore ce produit. Ensuite, produit pareil que j'ai déjà racheté, je suis super contente les filles parce que c'est mon premier produit du Project Pan que j'ai terminé. C'est de chez Missha, c'est la Perfect Cover bébé crème avec un SPF 42. Alors oui, au niveau de la compo, c'est vraiment pas clean, je vous l'accorde. Mais je trouve que c'est une excellente bébé crème, j'adore cette bébé crème. Il y a juste une chose que j'ai à redire, c'est qu'au niveau des couleurs, c'est pas top quand même. Là j'avais la teinte 21 qui était un peu trop grise, donc je l'ai mixée avec la bébé crème dorée de chez Herborian et c'était parfait. Mais c'est vrai qu'au niveau de la teinte, c'est pas trop ça. Mais voilà, c'est un produit que j'aime énormément. Je trouve que ça va m'apporter suffisamment de couvrance. C'est une couvrance qui est quand même assez haute pour une bébé crème. Et je l'ai trouvé ultra agréable. J'aime bien le fait que ce soit un flacon pompe comme ça. Donc oui, c'est un produit que j'ai déjà racheté et que j'aime énormément. Autre produit que j'ai mis énormément de temps à finir. Alors bizarrement, je pensais le finir en vraiment très peu de temps. Puisqu'il y a combien? Il y a 30 ml. C'est le Invisible Shield de chez Glossier. Et j'ai beaucoup aimé ce produit là. Il contient un SPF 30. J'aime bien le packaging en plus. Et je vous dis, globalement j'aime plutôt bien Glossier. J'aime pas tout ce que propose la marque, mais il y a pas mal de trucs que j'aime. Et notamment cet SPF là. Je l'aimais pourquoi? Parce qu'il était très léger. Donc c'est une texture qui est transparente, donc ça c'est génial, ça va pas vous laisser d'effet blanchâtre. C'est pareil, ça se marie parfaitement avec le maquillage, ça vient pas faire de bouloche, de choses étranges comme ça. Donc ça ouais, c'est un produit que j'ai vraiment aimé et que je rachèterai, c'est sûr. J'attends qu'il y ait un discount parce que c'est pas donné, mais je vous dis, j'étais agréablement surprise puisque vous aviez quand même 30 ml et je l'ai utilisé peut-être non-stop pendant au moins 2 mois et en étant généreuse quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de ces empties. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt. Mouah.